Bonjour à tous. Je suis dans le Verdon, non loin du pont de l'Evesca, entre Le Bourguet et Jabron, dans le Var. J'ai franchi la frontière il n'y a pas longtemps. Et je suis devant cette falaise qui comporte ces anciennes et étonnantes inscriptions gravées dans la roche. Voilà. Très étonnante illustration ici. Voilà, on distingue. Ouais. C'est assez fou en fait. C'est assez fou. Voilà, là je sais pas si vous le distinguez bien. Alors évidemment à cause de l'érosion, de la neige, de la pluie, ça s'efface. Et tout comme à Théopolis, la cité des dieux, avec la pierre écrite de Dardanus, le préfet des Gaules à l'époque, qui montrait la voie pour se rendre à Théopolis, et bien ici nous avons cela. Alors évidemment ce message a diverses interprétations. Je vais vous en citer une un peu plus tard. Avant toute chose, il faut bien se mettre dans le contexte du lieu. Le Verdon, déjà c'est un endroit magnifique, c'est splendide. Bon ici on voit pas très bien, mais c'est plein de falaises. Voilà, c'est plein de falaises. Il y a le Grand Canyon du Verdon, où je dois me rendre prochainement. Je sais pas quand, ce sera peut-être avant l'été ou après l'été, avant ou après les grosses chaleurs quoi. Où on a donc le Grand Canyon du Verdon avec ses 800 mètres de falaise, ce sont les plus hautes d'Europe. Donc déjà à ce niveau-là, il y a de très très belles randonnées à faire. Mais c'est également un lieu chargé, très chargé, en histoire, en légende. Et il y a eu pas mal de passages ici. Je vais vous dire hein, les différents points que l'on peut mentionner concernant cette région du Verdon. Il y a tellement de choses à dire. il y a tellement de choses à dire, je sais pas trop par quoi commencer. Je crois que je vais commencer par le début, hein, tout simplement. Il faut repartir en arrière, au début du siècle dernier, lorsqu'un Polonais, il me semble que c'est un Polonais, un jeune Polonais découvre dans la bibliothèque de son père, qui était un tsar, un étrange et ancien parchemin sur lequel il était inscrit: dans le souterrain du vieux château de Val-de-Croix se trouve le trésor de l'ordre du Temple. Va et cherche, le saint et vérité te montreront le chemin. Alors, très étonné par ce message, notre jeune Polonais demande à son père quel est donc cet étonnant message. Et le tsar lui confie comme quoi ce message est authentique et que quelque part en Provence se cacherait donc le fameux trésor des Templiers. Voilà, donc notre jeune Polonais va garder ce parchemin avec lui. Et puis il y aura la révolution bolchevique, la Seconde Guerre mondiale qui fait que notre jeune héros sera peu à peu éloigné de son pays et donc de cette histoire assez incroyable. Et à la Libération, il me semble, ce Polonais lisait un livre consacré donc à la Provence, à cette incroyable région, hein, comme vous le savez. Et dedans, dans ce livre, à un moment donné, un chapitre fait allusion à cet endroit, à Val-Croze, vallée de la Croix, donc, pour traduire. Alors notre homme découvrira ce château qui existe bel et bien. Alors tout laisse à penser qu'il est tombé sur cette gravure, hein, sur cette étonnante gravure. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs versions. Je vais vous citer celle-là car elle va dans le sens de la légende que je suis en train de vous conter.
d'après ces inscriptions que vous voyez, tu es ici sur les terres de la vraie croix céleste, dominant l'éternité, baille en languissant la clarté. Voilà, c'est ce qui serait dit ici. Voilà, c'est quand même une histoire de fou. Notre jeune Polonais, donc comme je vous l'ai dit, trouvera le château de Valcroze, vallée de la Croix donc, en piteux état, hein, complètement abandonné, en ruine. Il y découvrira un tableau à l'intérieur, un tableau d'un saint avec une inscription Veritas, et par rapport au message du parchemin que son père tsar lui avait remis, il comprend assez vite, puisque je vous relis le message du parchemin. Dans le souterrain du vieux trésor de Val-de-Croix se trouve le trésor de l'ordre du Temple. Va et cherche, le saint et vérité te montreront le chemin. Donc pour notre jeune héros, un tableau avec un saint avec marqué Veritas, pour lui ça ne faisait aucun doute, il était sur la piste d'un véritable trésor. Donc il a acheté le domaine, il me semble que c'était en 1955, dans ces eaux-là en tout cas. Alors il fera appel à des chercheurs de trésors, à des radiesthésistes, des voyants même, pour vous dire. Mais ce trésor ne sera jamais découvert, mis à part donc ce tableau. Et la rumeur dit que pendant la guerre, un jeune berger aurait découvert dans cet ancien château de Valcroze des parchemins, avec notamment un d'entre eux écrit en grec et en latin, et dans une langue totalement inconnue. Donc ça c'est assez étrange. Et un deuxième parchemin où figurait une carte qui pour certains serait en lien avec le tableau découvert dans ce château de Valcroze. Ce tableau qui serait encodé et qui en réalité montrerait un fabuleux parcours initiatique à travers le Verdon. Voilà, donc c'est de là que commence la légende de l'île des Veilleurs, à savoir que le Verdon cacherait un trésor incroyable, et que ce trésor serait quelque part gardé, surveillé par des entités quelconques. Alors il y a un tas d'hypothèses, on va retourner voir un peu les inscriptions. Il y a un tas d'hypothèses concernant ce trésor. Alors bien évidemment ça pourrait être un trésor physique, matériel, hein. Pour d'autres ce serait vraiment autre chose. Ce serait un fabuleux... Voilà, pour vous dire, regardez ici, il y a, j'ai pas fait gaffe, il y a d'autres inscriptions qui datent déjà, hein, 1800 et quelques, hein. Mais comme vous pouvez le voir, regardez, hein, ça se voit que c'est relativement récent comparé à ce qu'on a ici, hein. Voilà. Donc concernant l'ancienneté de ces gravures, il n'y a pas trop de doute à avoir là-dessus, je pense. Voilà. Et donc je disais, concernant ce trésor, certains parlent d'un héritage spirituel fabuleux. Après, il y a plusieurs rumeurs, hein, comme je vous le dis. Certains disent que ce serait l'entrée d'un immense souterrain qui mènerait en des zones creuses. Voilà. Pour d'autres, comme je vous l'ai déjà dit, ce serait un parcours initiatique. Certains disent que sous le château de Valcroze, il y aurait donc un souterrain parmi tant d'autres qui garderait donc un trésor. Alors quel genre de trésor? Certains parlent d'anciennes reliques, on parle même de l'Arche d'Alliance, pour vous dire. C'est vraiment, voilà, c'est un endroit où il y a plein d'histoires, plein de légendes, plein de rumeurs. Et notre jeune Polonais ne découvrira donc jamais ce trésor. Et aujourd'hui, le château est toujours à l'abandon, me semble-t-il. Alors il y a plein d'autres légendes, hein, concernant ce lieu. Je vais vous en raconter quelques-unes. Certains prétendent avoir déjà vu d'étranges êtres, des gnomides,
Voilà, des petits gnomes, comme des nains, assez vilains d'ailleurs, qui se dissimuleraient dans cette région et notamment disparaîtraient à travers des entrées, des cavités assez profondes. Donc il y a déjà ce genre de témoignage. Il me semble qu'à Comps, lors du siècle dernier, il y en a même un d'entre eux qui aurait été capturé, pour vous dire. Donc ça, je n'en sais pas plus là-dessus. Je n'en sais pas plus là-dessus. Mais voilà, c'est une zone également où il y a énormément d'observations d'ovnis. Certains disent même que dans le Verdon, il y aurait plus d'observations d'ovnis qu'au col de Vence, pour vous dire. Donc c'est... Voilà, pour certains, ce serait vraiment une zone très chargée. Et il y a d'ailleurs eu, en 1992, la plus grosse mutilation d'animaux. Voilà, des moutons, des centaines de bêtes qui ont été voilà, tuées dans cette région, sans aucune explication. On ne sait pas si ce sont des plaisantins ou autres. Voilà. C'est assez mystérieux, et pour moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est une zone tout aussi imprégnée que Théopolis. C'est une zone tout aussi importante que je désire explorer. Déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai l'intention de faire certaines randonnées dans le coin, mais pourquoi pas partir un petit peu en exploration à l'aventure avec un guide. Voilà, je recherche un guide pour les gorges du Verdon. Pourquoi pas bivouaquer sur place, enfin ça pourrait être très sympa. Enfin, toujours est-il qu'il y a énormément de mystères, quoi. Énormément de mystères concernant cette zone. Voilà. Donc un trésor. De quoi parle-t-on exactement? Peut-être qu'ici... Ah, il y a même... Ouais, ici aussi il y a des inscriptions. Vous voyez, avec le soleil, j'ai pas fait gaffe. Regardez, il y en a ici aussi. Et j'ai l'impression que cette partie... Ah, qui est dommage, regardez. Ouais, il y en a ici, là. Et regardez, là, tac, ça se casse. Et ça reprend ici. Regardez, tac. Ici. Incroyable, incroyable. Et malheureusement, regardez, c'est l'eau. L'eau s'infiltre. Vous voyez, c'est de la roche qui se casse. Et malheureusement, on a peut-être déjà perdu une partie des inscriptions. Ouais, dommage. Donc voilà, les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, à part que c'est une région incroyable et baignée de mystères, et que le vent se lève. Donc je vais essayer de protéger ma caméra. Voilà, c'était une introduction par rapport à une série de vidéos qui va arriver concernant ce site, le Verdon. Et vous verrez, c'est un endroit vraiment incroyable, vraiment incroyable. Mais voilà, comme je me suis rendu à la chapelle templière de Saint-Thyrse et à la chapelle Saint-Trophime, comme c'était pas loin, je me suis dit allez, on va leur offrir ça. Histoire de les faire patienter, voilà, histoire de les faire patienter en attendant toutes ces vidéos qui vont arriver, je l'espère, avant la fin de l'année. Voilà. Voilà les amis, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines histoires, de prochaines légendes sur notre fabuleuse région, riche. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à en faire le tour. Mais voilà, le Verdon, c'est un gros dossier. Et quoi de plus juste que de l'ouvrir ici, devant ces anciennes inscriptions templières. Incroyable, incroyable. Bon allez les amis, sur ce je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos concernant des tas de sujets différents. Voilà, vous ne serez pas déçus, je pense. Et à la prochaine. Allez, à plus.